Yogini 7. Shri Narmadapada, le libre arbitre. Dans le présent oracle, Shri Narmadapada apparaît sur un poisson. Elle offre la protection avec sa main droite tout en portant un chapelet Japamala qui symbolise la méditation. Toutes les yoginis qui apparaissent avec un crâne dans leurs mains expriment l'importance de devenir un réceptacle de la connaissance qui vibre et qui peut uniquement être acquise grâce à l'expérience. Aussi, nos têtes sont souvent remplies d'étiquettes, d'idées et de règles qui ne le seront qu'un crâne vide si nous ne faisons pas le ménage de nos têtes. C'est alors que ce récipient peut être rempli avec l'énergie de la vie, représentée par la rougeur du sang. Le fleuve Narmada forme la limite entre la plaine indo-gangetique du nord de l'Inde, où se régnaient la plupart des divinités, et le plateau du Décan, centre et sud de l'Inde. Narmada prend sa source à Markantak, lieu de pèlerinage à l'est de l'Inde, où se trouve un temple dédié à Matsyendranath, le maître qui a transmis les enseignements des yogis. Shri Narmadapada représente donc le pouvoir de ce fleuve hors du commun qui traverse l'Inde d'est en ouest et non pas de ouest à l'est, comme le font la plupart des rivières sacrées en Inde. C'est pourquoi elle représente le libre arbitre, la volonté et le pouvoir d'agir en accord avec sa propre perception d'une façon différente à celle que les autres attendent. Le sadhana de Shri Narmadapada donne des siddhis, les pouvoirs de raffiner nos sens jusqu'à percevoir les énergies divines qui se trouvent en nous. À la fin de la méditation, de quelques minutes de méditation, en silence, attirez votre attention sur les différents capteurs de sens de notre corps. Nommez silencieusement chacun d'entre eux et ajoutez le mot divin. Oui, divine, toucher divin, vue divine, goût divin, odorat divin. Pour conclure le sadhana, ouvrez les yeux et dites ce qui suit. Je salue l'énergie qui s'écoule en moi et qui stimule les capteurs de ma divine perception.